Je vais vous montrer un peu notre projet qui est celui de notre projet bien plus conséquent, qui est celle qu'on a commencé en 2016, qui est le projet de Solar Decathlon 2018. C'est un projet qu'on fait en partenariat avec l'Université de Bordeaux, l'ENSAM, l'École supérieure nationale des arts et métiers, et après deux universités, une à Dubaï qui est l'université Amity, qui est une grosse université Dubaïti, et aussi l'école An-Najah, qui est en Palestine. Donc on a 3 pôles, Bordeaux, Dubaï et Naples. Et ces 3 partenaires, avec quelques partenaires locaux bordelais, on a monté ces candidatures en 2016, en juin 2016. On a été accepté. Et du coup, à partir d'octobre, on a monté l'équipe d'étudiants qui ont voulu s'impliquer. Des étudiants qui ont une grosse partie initiale était de l'école d'architecture, on était dans la partie un peu début de projet, et après maintenant c'est beaucoup plus diversifié, même si dès le début il y avait deux étudiants de l'IUT et de l'université. Voilà, donc ça fait une belle aventure que je vais vous montrer en quelques diapos. Voilà, donc le Solar Decathlon 2018 au Middle East, ça fait partie des compétitions Solar Decathlon qui fait l'agence de l'énergie américaine un peu partout dans le monde. Et cette fois-ci, c'est la première qui s'est faite dans un contexte de climat très chaud. C'est la première au monde. C'est la première grande compétition d'ailleurs qui n'a jamais été faite sur des climats très chauds. Et ça concerne une vingtaine d'équipes qui ont candidaté et chacun va mener la construction d'un prototype qu'ils vont l'amener sur place. Donc ils vont la construire, ils vont l'amener sur place et le monter en octobre 2018 à Dubaï, et il va passer sur place 15 jours de compète, du 1er novembre au 15 novembre, et pour être le meilleur sur 10 épreuves, architecture, énergie, confort, ingénierie, il y a plein de plusieurs... voilà. Donc un projet comme ça, aujourd'hui on est sur des budgets, des dépenses aux alentours de 1,3 million des frais, des coûts de construction, des coûts de déplacement. Donc tout ça, il a fallu le chercher parce qu'au début, il n'avait rien. Il a fallu partir chercher par la fondation de l'Université de Bordeaux, par le ministère de la Culture, par les ministères, par un peu des privés. Et à force de chercher d'un partout, finalement, aujourd'hui, on a pu avoir ce budget en partie qui est déjà... On avait déjà un tout petit peu au début, donc ça nous a permis de démarrer. Mais là, aujourd'hui, c'est consolidé. Donc, on est en train de construire. Et vous voyez un peu l'ambiance qu'il fait aujourd'hui. La moitié de tous ces étudiants-là sont de l'école d'archi. Tu vois, vous voyez, il y a Rajid, il a fait école d'archi, 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 école d'archi. Donc, on a école d'archi, donc école d'archi derrière. Ex-école d'archi qui est maintenant école d'archi. Donc ça, quand même, on voit un peu l'implication de l'ENSAP dans ce projet-là. Et en parallèle, on a tous les gens, par exemple, d'Amity, d'An-Najah aussi. Et aujourd'hui, on est en train de travailler tous. Pendant tout un an, une année, on était ici à l'école, dans un des ateliers. Et depuis le début de cette course-là, de cette année scolaire, on est à l'Université de Bordeaux, à l'ENSAM, dans une salle, c'est la salle Solar, et donc là ils sont à fond, ils sont en permanence, il y a du monde tout le temps, et ça travaille énormément. Donc je vais vous présenter un tout petit peu le projet rapidement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'architecture vernaculaire de passer en climat chaud, donc des trucs assez évidents, il y a la protection, la masse, un peu de ventilation, et tout ça on dirait que c'est de passer, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un futur qui est un peu mitigé, même peut-être pourrait être très fortement critiqué, c'est dans lequel on dit qu'aujourd'hui la maison dans le climat là-bas, c'est que du vitrage dans tous les sens. Oui. Mais tout ça au coût d'une grosse climatisation et des dépenses énergétiques qui dépassent de loin ce que nous, déjà en climat très froid ici, on arrive à dépenser. On se rend compte aussi que tout ce qui est construction un peu modèle exemplaire là-bas, on peut le compter avec les doigts, donc il n'y a pas grand-chose. Donc à partir de là, notre équipe, là, il a travaillé sur un prototype qui est aujourd'hui en temps de construction. Là, ça c'est les derniers plans, dans lequel on travaille sur une forme en U
C'est un bâtiment qui se réfère un peu vers lui-même, tout autour d'un patio intérieur, avec toute vitrée à l'intérieur et quelques ouvertures par l'extérieur aussi. Voilà, donc je ne veux pas faire non plus un cours d'archi, bien sûr que non, mais juste pour vous montrer le niveau des détails d'exécution, parce que tout ça, là aujourd'hui, on vient de lancer les commandes de CLT. Là, une partie, ça s'est fait en bois parce qu'il faut quand même que le construise ici et le transport là-bas. Donc en termes de logistique, finalement, le bois, c'est ce qui marchait le mieux, même si tout au début, on voulait la faire éventuellement avec un matériau plus local. Bon. Donc c'est parti avec du bois, mais donc nos étudiants ils sont en train de travailler sur des détails des constructions très très poussées, avec des systèmes aussi très particuliers, enfin, avec une grosse innovation. Il y a des projets de recherche qui sont associés, avec des budgets de recherche. Il y a de refroidissement radiatif nocturne. Vers la voûte céleste la nuit, on a une pergola qui est amovible, on a de la végétation. Donc bien sûr qu'on est BEPOS, on a un bâtiment qui est énergie positive, largement en énergie positive bien sûr, mais il faut aller bien au-delà de ça. On a intégré la vie dans nos bâtiments, sur ce que pour l'instant n'a pas été trop fait dans des bâtiments, je dirais, de haute performance. Il a intégré de façon un peu très scientifiquement étudiée. Donc, du coup, on va avoir un cycle dans lequel on a des plantes en toiture, on a des poissons, il y a un gros aquarium dans lequel les poissons, on fait de l'aquaponie, quoi, en gros. Mais cette aquaponie, elle est relativement vertueuse parce qu'en même temps, il nous permet de rafraîchir davantage la maison avec la vapeur d'eau à l'intérieur du patio. Donc il y a plein d'inventions, enfin des filtrages de l'eau, on arrive à produire des plantes parce que la question de l'autosuffisance alimentaire sur place est toute une question aujourd'hui. Si n'importe quelle ville du Moyen-Orient ça a été coupé à l'accès à la nourriture, c'est-à-dire qu'à l'export, à importer la nourriture. Je pense qu'ils sont une durée de vie, ils pourraient durer pas plus d'une semaine, quoi. Donc c'est vraiment une grosse dépendance. Donc voilà ce qu'on est en train de construire aujourd'hui et qu'on va mener sur place. Et tout ça, c'est avec un groupe d'étudiants qui sont vraiment à fond. On est dans une prototype qui va mélanger la haute technologie avec la biologie et le savoir-faire millénaire. Donc cet ensemble-là marche très bien et on a eu une très belle collaboration entre nos étudiants archi et les étudiants plus techniques de l'Université de Bordeaux et de l'École des Arts et Métiers. Donc l'équipe elle est très soudée et là voilà, on est juste quelques scènes. On a forcément été à Dubaï rencontrer tout le monde et faire quelques cours d'ensemble. On a fait des visites à Dubaï avec nos étudiants. Là, il y a Pamela, Abdulaziz, il y a Lola, il y a des gens de l'école d'archi, quoi. Et voilà un peu quelques ambiances. Ça, c'est l'ambiance qui se vit tous les jours, aujourd'hui, à l'ensemble, avec nos étudiants de l'école d'archi. Ils sont là à fond. On a trouvé quelques stages qui pourraient justifier aussi leur implication, parce que c'est des implications lourdes. Mais en tout cas, il y a une ambiance qui ne s'arrête pas. Voilà, on fait aussi à nos étudiants faire des présentations pour la récolte des fonds, des présentations des promotions de projets. Donc il y a aussi cette initiation forte, initiation, confirmation à la défense d'un projet et à la gestion de projet. Là, on a même été à Kibat il y a 2-3 semaines. Et Alain Rousset, il est à gauche, on ne le voit pas, mais je suis sûr que c'est lui. Oui, nos oreilles, voilà. Donc c'est lui, en effet. Merci. Ouais, et là, on est en phase déjà, on a commencé à couler là, c'est un premier échantillon de voiles. Ça, c'est du BFUB qu'on va aussi construire ici et envoyer là-bas avec des partenaires locaux qui veulent mettre leurs produits en valeur. Donc il y a aussi cette partenariat entreprise-école qui marche très bien. Voilà. Donc on est là et on va y arriver. Voilà, je voulais vous dire merci beaucoup pour votre patience.